Chers amis, bonjour. Comment dire, je ris parce que de me voir si belle en ce miroir. Moi qui parlais de la Castafiore il y a quelques jours. En fait, je m'étais promis de ne pas faire de vidéos politiques et je vois que je ne tiens pas parole tout simplement parce que la raison pour laquelle je fais cette vidéo est franchement politique. Bon, c'est comme ça. Non, ce qui me fait rire en fait, c'est que j'ai un halogène et que j'oriente mon halogène comme je veux, et donc je trouve que me représenter avec les lumières du divin sur ma modeste personne, je trouve que c'est assez amusant. Voilà. Bon, la raison pour laquelle j'ai pris la décision de refaire une vidéo de politique, pour le coup là je suis sérieuse, c'est que je viens de lire un commentaire qui se trouve sous une vidéo sur Orange. C'est une vidéo alors qu'aujourd'hui François Hollande recevait la totalité des ambassadeurs pendant cette réunion, donc il a fait une vidéo au sujet du phénomène migrant. Voilà. Et alors sous la vidéo, il y a un texte assez long qui explique donc que François Hollande serait un menteur, un affabulateur, etc., etc., dans la mesure où il oublierait de dire la stricte vérité, à savoir que les migrants, en fait, ne sont que d'infâmes suppôts de Satan, envoyés par le djihad. Bah oui, parce que où pensez-vous qu'il trouve tout cet argent? Enfin, quand même. Ça ne peut être que là l'explication. Hein. Les gentils catholiques, évidemment, les gentils catholiques, femmes, enfants, etc., ne sont absolument pas dans les flux migratoires en question. Ils se font massacrer sur place uniquement, et voilà. C'est-à-dire qu'on est complètement dans une attitude entièrement manichéenne, en fait, hein, qui est complètement caricaturale. Voilà. Alors, en fait, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai fait, moi, le nécessaire en amont, il y a plusieurs années déjà. C'est-à-dire que dès que les premiers bateaux sont arrivés sur l'île de Lampedusa, j'ai dit à François Hollande, en privé, et pas sur le forum, qu'il fallait faire extrêmement attention parce que au sein des migrants, risquaient de se trouver effectivement soit des terroristes, soit des gens peu recommandables, etc. Ce qui est juste une stricte évidence, évidemment. Hein. Je veux dire par là que dans le flux de ces migrants, bien évidemment qu'il peut se trouver des gens peu recommandables. En faible pourcentage, bien évidemment. Mais sur le plan sécurité et sécuritaire, tout a été fait dès le départ pour justement croiser les fichiers, des fiches S notamment, avec les migrants. Et aujourd'hui, on a des moyens techniques au niveau de l'identification d'une personne qui sont tout à fait aptes de répondre à ce risque-là. Alors en fait, ce commentaire-là, évidemment, est rédigé de telle sorte que, attention, je suis au courant de choses secrètes, vous voyez, qu'il ne faut surtout pas... Alors, faites circuler le plus possible, enfin, vous voyez le genre... Le mec complètement... Bon, c'est l'extrême droite de l'extrême droite, quoi. Hein. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là, en fait, qui mettent le feu au gymnase, par exemple, parce que ce sont des gymnases qui sont envisagés comme pouvant recevoir les migrants, donc on y met le feu. Voilà, c'est ce qui s'est passé avant-hier. Alors, c'est à Auch, je crois, qu'il y a une mosquée aussi qui a été incendiée. Alors je vais en profiter pour... on va faire un package, en fait. On va faire un package. Moi, je demande aux évêques de faire le nécessaire vis-à-vis de la communauté musulmane pour leur proposer l'accès à leurs églises ou à leur trouver, qu'ils se chargent, eux, de leur trouver des lieux provisoires afin que les musulmans qui fréquentent les mosquées qui sont incendiées puissent pratiquer leur culte sans être persécutés. Je crois beaucoup à l'œcuménisme, moi. Alors l'œcuménisme, sauf erreur de ma part, c'est la théorie selon laquelle plusieurs cultes peuvent parfaitement s'entendre, s'harmoniser, considérant le fait qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Hein. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire, chacun est libre d'adopter un culte ou un autre. Généralement, le culte nous a été imposé dès notre plus tendre enfance,
on est en droit de ne pas être d'accord avec celui qu'on nous a imposé. Ça s'appelle la liberté de culte. Mais c'est tout simplement une islamophobie profondément dégueulasse. Voilà. Alors bon, si vous voyez cette vidéo, de toute façon, depuis plusieurs heures, le temps qu'elle upload, etc., tout a été fait en amont. Voilà, j'en dirai pas plus, je pense pas que ce soit nécessaire. Voilà. Bah sinon, j'ai refait mon petit, je me suis fait un petit studio intérieur, hein, vous voyez, avec la lumière divine sur mon visage. Alors je vous présente, ça c'est un abutilon. Hein, voilà. Alors un abutilon, c'est de la famille des malvacées, c'est-à-dire la mauve qu'on trouve sur les fossés, qui fait des fleurs roses ou blanches, le lavater annuel, lavater arbustif. Il y a aussi, comment ça s'appelle, je me souviens plus, l'hibiscus, qui est de la famille des malvacées. Et voilà, alors cette variété-là est gélive, elle est jaune d'or, et elle fleurit tout l'été, et ça se bouture très très bien. Voilà. Bon, je suis un peu hyper exposée là peut-être, hein, mais bon, je vais bronzer du décolleté en fait. Voilà, enfin tout ça pour dire que ce discours-là est vraiment... c'est une forme de diabolisation du migrant, quoi. Ce que je trouve absolument incroyable. Effectivement, si vous prenez 100 migrants, sur 100 migrants, vous allez en avoir quelques-uns qui sont probablement des gens peu recommandables, au même titre d'ailleurs que parmi 100 Français qui souhaitent partir vivre à l'étranger, il se trouve bien évidemment aussi des gens peu recommandables qui vont choisir d'aller dans certains pays bien particuliers où ils savent que certains, certains travers qu'ils ont vis-à-vis de leur goût sexuel, par exemple, dans certains pays, on sera infiniment plus tolérant vis-à-vis d'eux, quoi. Alors effectivement, oui, sur 100 migrants qui arrivent sur le sol français, il y en a quelques-uns qui sont peu recommandables, et tout est fait pour qu'on puisse les identifier et les suivre. Probablement beaucoup plus sûrement que les Français qui, quand ils partent à l'étranger, pour certains, sont suivis dans ces pays-là, malheureusement. Vous voyez, comme quoi il faut toujours... Moi, j'ai toujours pour habitude d'appliquer un précepte de ne pas faire à autrui ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Hein. Et quoi que dise ce monsieur, sur 100 migrants qui arrivent en France, ce sont en très grande majorité des gens qui sont réellement en souffrance, et l'argent qui sert à payer les passeurs, généralement, c'est de l'argent qui vient des économies de toute une vie, de toute une famille. C'est-à-dire que la famille reste sur place souvent, hélas, et ils envoient un des leurs pour essayer de trouver une solution. Et c'est le bas de laine de toute la famille, depuis plusieurs générations quelquefois, qui se trouve justement servir à payer les passeurs. Alors que le djihad, l'État islamique, etc., essaie de passer par ce moyen-là certaines personnes, bien évidemment, mais comme je dis, ce qui doit être fait est fait. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. J'ai levé le lièvre, comme on dit, depuis plusieurs années déjà. Et donc, j'ai absolument aucun doute sur le fait que le nécessaire a été fait et fonctionne. Voilà.